Tout va très vite, des innovations de rupture comme l'intelligence artificielle rebattent les cartes. J'entends parler d'objectifs, de ROI, de performance, de résultats. Toute organisation repose sur un système. La performance aujourd'hui dans un système complexe appelle cette clarté, cette cohérence, cet alignement. Je vois plein de boîtes qui sont des formes d'entreprises libérées mais qui ne le disent pas parce que le terme est connoté. C'est une volonté de pouvoir avoir de l'impact, grandir dans une direction donnée. On va parler de mission, on va parler de raison d'être. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis tombé sur une entreprise qui propose de transformer culture et valeurs en un système d'exploitation pour retrouver de la clarté. Ça a évidemment attiré ma curiosité. Il publie un manifeste. On va décortiquer ça ensemble avec Philippe. Bonjour, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, bonjour Samuel. Je suis Philippe Pinault. Je suis le cofondateur et le dirigeant d'une entreprise dans la tech qui s'appelle Talkspirit. Une entreprise qui a déjà 20 ans et que j'ai eu le plaisir de cofonder avec le CTO Olivier Ricard, avec qui je travaille depuis tout ce temps-là. Alors, qu'est-ce que fait Talkspirit ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, Talkspirit, c'est une plateforme, donc c'est un logiciel accessible en ligne et qui réunit en fait sur un même support 3 fonctions essentielles à toutes les organisations aujourd'hui. C'est ce que nous pensons. La gouvernance, la structure, on va en parler un petit peu pendant ce podcast, la communication et la collaboration des équipes. Et on pense aujourd'hui qu'une organisation, pour fonctionner correctement, on va dire, a besoin de ces 3 dimensions pour opérer dans un monde devenu hyper complexe. Ouais, je te rejoins et je pense qu'on va détailler tout ça ensemble après. Là, pour donner un petit peu la vision, qu'est-ce que tu vois comme problématique des entreprises aujourd'hui ? Qu'est-ce qui les occupe en ce moment ? Ce qui les occupe, en fait, c'est l'hyper-complexité de nos environnements, aussi bien en interne qu'en externe. Tout va très vite. Des innovations de rupture comme l'intelligence artificielle rebattent les cartes. Et en fait, ces organisations, aujourd'hui, elles ressentent ce besoin, je pense, de clarté, d'alignement, de cohérence dans ce que sont leurs opérations pour tendre vers ce qu'est leur mission. Voilà. Et c'est tout l'objet, en fait, de la plateforme que nous développons, c'est d'essayer de résoudre ces problématiques, ces enjeux qui sont devenus, je pense, essentiels dans les entreprises aujourd'hui. Ouais, parce que effectivement, tu as ce monde d'incertitude où en fait, tu as des réponses à certaines crises qui s'opposent à réponses à d'autres crises. Du coup, tu sais plus dans quel sens tout va, les décisions, dans quel sens est-ce qu'on les prend. Et effectivement, il y a besoin d'un système. Alors, du coup, dans le manifeste, moi, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est le terme de système d'exploitation qui est utilisé, qu'on retrouve pas généralement pour parler d'une organisation. Et parce que c'est le langage de l'informatique, tu l'as dit, une boîte IT, donc ça parle effectivement. Pourquoi est-ce que ça a du sens de parler de système d'exploitation ? Qu'est-ce que c'est que le système d'exploitation d'une entreprise ? Le système d'exploitation, c'est effectivement, on aime bien ce parallèle avec l'informatique parce que toute organisation aujourd'hui repose sur un système. On est d'accord ? Les choses se font pas par magie, par hasard, donc il y a un système. Ce système, il est le plus souvent implicite. C'est-à-dire que quand on rentre dans une organisation, on apprend avec le temps à la découvrir ses modes de fonctionnement, découvrir comment les décisions se prennent. Et puis, il y a beaucoup de zones grises, en fin de compte. Et le système d'exploitation, si on prend ce parallèle avec l'informatique, c'est un peu le support qui va venir rendre beaucoup plus explicite, beaucoup plus clair, tout ce que sont les modes de fonctionnement de cette organisation. Le qui fait quoi ? Comment nous décidons ensemble ? Comment nous opérons ensemble ? Et nous avons la conviction qu'aujourd'hui, si on veut déployer des apps, en référence par exemple à un téléphone mobile, des apps modernes, donc ça peut être par exemple ta culture, ta façon de travailler, tu peux pas le faire sur un operating system qui est dépassé, qui date d'il y a 20 ans. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important, dans ce monde hyper complexe, de pouvoir se donner cette clarté et ces règles qui permettent à chacun de pouvoir opérer mieux dans ce qu'il fait au niveau de son équipe et in fine, quelque part, de libérer l'intelligence collective. Et donc, c'est un système d'exploitation qui va évoluer peut-être aussi, j'imagine, dans le temps, parce que tu as un comportement, un peu comme dans le droit, tu as la jurisprudence, hop, on a telle action, on se dit collectivement, c'est comme ça que le système, on veut encourager ce système-là, on veut encourager ce type de comportement-là, donc tu vas l'enrichir au fur et à mesure ? Oui, il vit en fait, tout système vit et s'adapte à son environnement. Donc le monde change de façon permanente, continue. Et donc, le système doit pouvoir refléter ces évolutions dans la façon dont on s'adapte en interne à ces évolutions de notre environnement. Donc, évidemment, c'est fortement évolutif, fortement adaptatif. Et nous pensons en fait que système d'exploitation, pour revenir peut-être à quelque chose de plus humain,
Bah, en fait, c'est un peu comme nous-mêmes. Nous sommes du vivant. Nous nous adaptons en continu, finalement, à ce qu'est notre environnement. Et pour nous, une organisation, c'est aussi du vivant. Et donc, on a besoin d'une structure opérationnelle qui lui permette, en fait, de s'adapter en continu. Et pas seulement par le haut de l'organisation, mais en impliquant tout le collectif dans ce que sont ces évolutions. Est-ce que tu as un exemple pour rendre bien concret ce que c'est qu'un système d'exploitation, soit chez Talkspirit, ce que c'est que votre système d'exploitation, ou chez un de vos clients, par exemple? Oui, alors, à travers notre plateforme, donc Talkspirit, ce que nous permettons de faire, c'est de mettre de la clarté sur les rôles. Le design organisationnel est quelque chose qui m'apparaît absolument crucial pour rendre visible ce système d'exploitation. Alors, qu'est-ce que sont des rôles? Les rôles, ce sont les différentes missions, casquettes, quelque part, que nous prenons tous au quotidien dans ce que nous faisons. Et que ce soit une organisation qui se crée ou une organisation de façon beaucoup plus importante, nous avons tous, dans notre quotidien, 4-5 rôles à opérer. Or, ces rôles sont rarement visibles. Quand tu rentres dans une organisation, ta fiche de poste, elle n'est pas connue, tu connais pas celle des autres, donc tu découvres, tu appréhendes en fait cette complexité au fur et à mesure. Le système que nous proposons permet en fait de venir rendre visible cette définition de rôle et de la rendre évolutive également, parce que au fur et à mesure que l'entreprise grandit ou a besoin de s'adapter, chacun peut venir modeler et intervenir finalement sur ce design, sur cette conception, cette documentation de rôle. C'est intéressant, tu dis au fur et à mesure que l'entreprise grandit. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un seuil à partir duquel des rôles modèles, des leaderships suffisent pas pour arriver à enclencher des comportements, des rituels ou est-ce qu'en fait, dès le premier jour, dès que tu es un, en fait, c'est déjà un sujet? Prenons le cas d'une entreprise qui se crée. Jour 1. Imaginons qu'il y ait 2 personnes. Il y a au minimum 10-15 rôles à opérer. La finance, l'administratif, le commerce, le service, peut-être un peu de logistique, que sais-je. Donc, une organisation créée, c'est déjà en fait une cellule avec quelques rôles qui sont définis et qui sont de toute façon à opérer. Mais c'est pas que ça aussi, c'est aussi une intention, une organisation. C'est une volonté de pouvoir avoir de l'impact et de pouvoir grandir dans une direction donnée. On va parler de mission, on va parler de raison d'être. Et je pense que ce qui est important, c'est pas de considérer simplement l'organisation comme quelque chose de statique, d'écrit. Ce qui est important, c'est de toujours s'assurer de l'alignement et de la cohérence de l'ensemble de ce système avec la mission et la raison d'être de l'organisation. Voilà, donc quand on démarre, en fait, dès jour 1, on peut être intéressé pour venir tout de suite mettre un petit peu de clarté sur qu'avons-nous à faire pour pouvoir tendre vers cette mission que nous nous sommes donnée. Évidemment, au fur et à mesure que l'entreprise grandit ou l'organisation grandit, les rôles se spécialisent, tout cela devient un peu plus complexe. Et donc, la plateforme, en l'occurrence, pour reprendre cette idée de clarifier le système d'exploitation, elle permet de rendre visible ce design à l'opposé, je dirais, un petit peu d'un design organisationnel quelque peu obsolète qui est la hiérarchie traditionnelle de subordination des personnes les unes sur les autres, qui reflète qui a l'autorité sur qui, mais rarement le qui fait quoi réellement et qui a la responsabilité dans une organisation. Sur le sujet de la hiérarchie, est-ce que tu as l'impression du coup que c'est un système qui ne convient qu'aux entreprises qui veulent se débarrasser d'une organisation pyramidale un peu traditionnelle ou est-ce que ça convient à n'importe quel type de structure? Je pense que ça convient à n'importe quel type d'organisation et en fait ça convient à ce qu'est la complexité. La complexité appelle de la clarté. Si l'on veut travailler notamment de façon collective, on a besoin de partager de l'information, on a besoin de travailler ensemble. Donc on a besoin de clarté, en fin de compte, pour être plus efficient dans ce que nous avons à faire, perdre moins de temps, accélérer la prise de décision, mieux innover ou trouver de nouvelles idées ensemble. Donc ce besoin de clarté, c'est moins un besoin, je dirais, peut-être de transformation managériale, c'est plus un besoin d'adresser cette complexité du monde dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui, pour fonctionner, en fait, nécessite que chacun ait une idée assez claire de ce qu'est son ou sa contribution, son ou ses rôles dans l'organisation, et pour mieux aligner ses décisions, tout simplement, ses initiatives, et si possible avec le maximum d'autonomie possible.
Et alors, en parlant de raison d'être, moi, ça me fait penser que dans toutes les boîtes que j'ai été voir, celles qui ont une raison d'être qui peut être hyper évidente parce qu'elle est liée peut-être à leur produit ou leur service, parce qu'elles bossent dans un truc où c'est assez visible naturellement, et celles qui ont une raison d'être qu'elles ont créée en travaillant sur leurs valeurs, elles ont le même problème à chaque fois, c'est qu'au bout d'un moment, la raison d'être, ça devient un slogan, un truc qu'on affiche sur les communiqués de presse, sur le site web, que tout le monde connaît d'une certaine façon, tu l'as en tête, et on les a tous en tête, ces slogans-là. Mais par contre, la problématique, c'est de faire en sorte que ça s'incarne dans le quotidien de chacun. C'est que quand tu es un peu loin du produit, du service, du client, de l'utilisateur final, quand tu es sur tes fichiers Excel, tes PowerPoint ou tes trucs un peu en plein milieu dans ce qu'on dit parfois les fonctions support, tu es un peu éloigné de cette raison d'être. Est-ce que ce système, il vient donner du corps par exemple, à ces valeurs, à cette culture qui est parfois de façon tacite, vécue de façon tellement éloignée qu'on a du mal à la palper un petit peu. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça vraiment le grand enjeu aujourd'hui, c'est de permettre d'aligner un comité de direction, une direction d'entreprise qui est généralement, qui est très claire en fait sur la mission, la raison d'être de l'organisation, les grandes stratégies pour cette organisation, et arriver à ce que ces dimensions-là soient réellement incarnées à tous les niveaux dans l'organisation, jusqu'à la plus petite équipe de cette organisation, pour à la fois donner du sens dans le travail qui est fait au quotidien, comment en fait relier le sens de ce que sont les opérations vécues dans les différentes équipes avec la big picture ou je dirais le grand projet de l'organisation, et s'assurer du meilleur alignement de ces opérations avec le projet global. Et quand je parle de système d'exploitation, c'est pas seulement en fait de la clarté organisationnelle, c'est aussi de la clarté sur les stratégies, les pratiques de travail, les objectifs, mettre de la clarté sur les grands projets qui sont réalisés à tout endroit dans l'organisation, pour avoir finalement cette visibilité, cette cohérence qui devient visible pour l'ensemble des collaborateurs, où qu'ils soient dans l'organisation. Ça, c'est intéressant parce que tu parles d'objectifs. Moi, j'ai l'impression il y a 5 ans, on parlait de culture de raison d'être, c'était le sujet. Là, aujourd'hui, j'en entends moins parler, j'entends parler d'objectifs, de ROI, de performance, de résultats. Ces systèmes, ils viennent aussi soutenir, du coup, la performance d'une organisation. C'est pas simplement rendre les valeurs et la culture en système. Oui, c'est sûr. C'est même l'essence, en fait, de la performance. La performance, aujourd'hui, dans un système complexe, elle appelle finalement cette clarté, cette cohérence, cet alignement dans ce que sont les opérations avec le projet, la mission de l'entreprise. Et on peut difficilement en fait naviguer dans cette complexité sans avoir, je vais me répéter, mais sans avoir cette clarté. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le cas contraire ? On devient limité finalement dans sa prise de décision, dans son autonomie au niveau de l'équipe. Donc on en réfère à un manager, on va dire, qui va éclairer ou qui va essayer de donner les différentes directions. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des organisations, elles vont dans une direction qui est de donner de plus en plus d'autonomie et de responsabilité à leurs équipes, parce qu'elles ont compris que dans cet environnement complexe, ce sont les équipes qui vont avoir les meilleures réponses sur ce qui est à faire. Ce qui leur manque aujourd'hui, souvent, c'est cet alignement, cette clarté dans la déclinaison de ce que sont, de ce qu'est la raison d'être, la mission, les objectifs à tous les niveaux dans l'organisation. Alors maintenant, si on se place du point de vue de quelqu'un qui nous écoute, qui se dit « Ok, j'ai compris l'intérêt, j'ai envie d'y aller. Par quoi est-ce que je commence si je n'ai pas encore fait ce travail de clarifier mon système d'exploitation ?» Je pense que la première étape un peu naturelle, c'est déjà de clarifier ce qu'est la raison d'être d'une organisation. Un petit peu son étoile du Nord, ce qu'est sa finalité profonde, pourquoi cette organisation existe. Alors, je doute pas que tout entrepreneur qui crée son entreprise ou son organisation s'est évidemment posé cette question, mais parfois venir ressonder un petit peu cette mission m'apparaît essentiel. Et puis, une fois qu'on a la clarté sur la raison d'être, on va se poser la question naturellement de quoi avons-nous besoin. On se pose souvent la question de qui avons-nous besoin, mais le de quoi est tout aussi important. Parce qu'une organisation, pour opérer, a besoin de ces différents rôles dont je parlais tout à l'heure. Donc, dans la définition de ce quoi, si l'organisation est déjà à un certain stade de complexité, eh bien, elle va ressentir le besoin de venir mettre de la clarté, en fait, sur ces différents rôles qui peuvent être des équipes, des départements, et pour pouvoir s'assurer de la meilleure cohérence, finalement,
de ce système avec le projet et la finalité de l'organisation. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu à ce qu'est le design organisationnel, qui pour moi donc devient une étape qui vient juste après la définition de la raison d'être, on est, je pense, de moins en moins tenté de dessiner un organigramme hiérarchique un peu classique en râteau. Parce qu'on s'aperçoit vite, en fait, qu'on est limité dans ce que va être ce fonctionnement que l'on va avoir au niveau de l'organisation. Donc le design en rôle, je pense, est celui qui est le plus adapté à ce qu'est notre environnement aujourd'hui. Est-ce qu'une culture de l'écrit forte au sein d'une entreprise, c'est un avantage, c'est un atout pour arriver à le mettre en place? C'est très important. Et en fait, je pense que c'est un levier essentiel de cette performance organisationnelle. Le poser par écrit, en fait, appelle de fait l'intelligence pour pouvoir régulièrement faire évoluer ce qui est posé. D'abord, s'assurer de la même compréhension autour de ce qui est décrit et le faire évoluer. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire évoluer quelque chose sur la perception implicite que chacun peut avoir d'un sujet que lorsque on a posé par écrit, documenté un minimum, et où là, on peut effectivement, en intelligence collective, se poser la question de comment faire mieux et comment écrire l'étape d'après. Ouais, ça c'est une des grandes caractéristiques, toutes l'ont pas, mais des pionniers que j'ai rencontrés souvent, c'est qu'il y a une culture forte de l'écrit dès le départ. Oui. Pas tous, il y en a quelques boîtes quand même qui gardent une culture de l'oral très forte, mais quand même, souvent je retrouve cette culture de l'écrit qui permet de décentraliser la décision aussi, et l'organisation, effectivement, c'est une des briques du système d'exploitation. Oui, absolument. Et puis, si on voulait faire quelque part une image avec le développement d'un logiciel, imaginons qu'une organisation est un logiciel, il y a un code source. Comment travaillent aujourd'hui des développeurs autour d'un logiciel? Eh bien, ils se posent sur ce code source, constitué de multiples fichiers, et puis ils font évoluer ces fichiers en permanence pour apporter de nouvelles releases ou évolutions qui visent à rendre le logiciel finalement plus performant et à le doter de nouvelles fonctionnalités. Pour nous, en fait, une organisation, c'est un petit peu ça aussi. Donc le fait de documenter, de décrire, permet à chacun, à un moment, déjà d'avoir la même compréhension, à quelqu'un qui arrive de gagner du temps de façon incroyable sur la compréhension de ce que sont les principales règles de fonctionnement, les rituels et tout ce qui définit en fait le fonctionnement de l'organisation. Et puis de pouvoir, avec un processus de décision, bien faire évoluer vers un mieux. Donc vers le prochain pas qui rend l'organisation, on va dire, encore plus adaptée pour pouvoir tendre vers ce qu'est son projet ou sa mission. Le manifeste parle à un moment donné de guides et de groupes de pairs aussi, vers qui l'entreprise peut se tourner à un moment donné. Qui sont ces groupes de pairs? Qui sont ces guides? Alors aujourd'hui, je pense que déjà avant de répondre à cette question, ça fait une dizaine d'années que tous ces thèmes autour de cette organisation plus résiliente, plus adaptative, commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. On parle aussi de self-management, d'organisation avec des équipes plus autonomisées, de réseaux de teams of teams, pour donner d'autres éclairages et d'autres images de ce que sont ces réseaux. Et donc, tout un ensemble de consultants, coachs, facilitateurs et communautés se sont créés en fait pour venir soutenir et puis accompagner des dirigeants vers la mise en place finalement d'une structure plus résiliente, plus adaptative. Donc, par exemple, le réseau Corporate Rebels est une communauté internationale où il est assez facile de pouvoir entrer en contact avec des pairs qui sont en chemin vers, je ne vais pas dire cette transformation organisationnelle, mais vers cette évolution et qui peuvent être de bons points de contact pour échanger et puis obtenir de l'entraide. Ok, et typiquement, ça c'est le genre de groupe, tu vas en avoir plusieurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul groupe de pairs, tu as plusieurs groupes de pairs, et peut-être que les fonctions commerciales dans l'organisation vont être dans plusieurs groupes de pairs de fonctions commerciales, mais en même temps de fonctions transverses aussi, et puis les RH de leur côté, ok. Ouais, tout à fait. Tu recrées ces cercles-là. C'est un peu le concept de l'entreprise étendue, en réalité, c'est exactement ça. Qui est ouverte. Et je pense qu'aujourd'hui, on travaille en écosystème. L'entreprise, elle n'est pas isolée. Elle nourrit aussi des relations avec de très nombreux pairs ou parties prenantes. Et donc, je pense que c'est important, notamment pour ces organisations qui mettent vraiment la raison d'être au cœur de ce qu'est leur stratégie et de leur développement, vraiment de penser à l'échelle d'un écosystème.
Et c'est peut-être cet écosystème qui va permettre de challenger aussi ce système d'exploitation et de le faire évoluer au fur et à mesure. Tout à fait. Parce que l'objectif, c'est clairement pas qu'il soit figé, mais c'est qu'il s'adapte et que chaque année, on le fasse évoluer, on rajoute de nouvelles règles, on en enlève certaines. En continu. C'est marrant que tu mentionnes Corporate Rebels. J'ai discuté avec eux justement sur le fait que le côté self-managed, bossless organization, c'est un truc qui marche à fond et la communauté qui est géniale. Moi, je suis un grand fan et je suis tout leur contenu. C'est hyper fort. Mais qu'en France, c'est des termes qui marchent moins bien. Le terme entreprise libérée, qui était hyper en vogue il y a 10 ans, il y a 15 ans et aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup moins. Est-ce que toi qui navigues dans ce monde-là avec des organisations qui essayent d'inventer aussi de nouvelles façons de s'organiser, de se structurer, de manager, est-ce que tu vois des boîtes qui ont trouvé d'autres termes pour arriver à englober ce qu'elles font? Parce que parfois, c'est pas vraiment entreprise libérée, c'est une philosophie. Mais derrière, en fait, est-ce que tu es holacratie, sociocratie? On en est où un petit peu de cette thématique en France? Oui, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs expressions sont galvaudées ou tellement connotées, en fait, que je pense qu'il est plus... c'est moins intéressant, en fait, peut-être de les inscrire dans ce qu'est un projet d'organisation. D'ailleurs, Frédéric Laloux, qui était présent lors du dernier summit des Corp Rebels à Barcelone, nous disait en fait, au sujet de Thiel, 10 ans après, personne n'a envie d'être un concept. Donc, ce qui est important, en fait, c'est pas tant de viser un mode organisationnel, c'est vraiment ce qui doit vraiment, je pense, aligner l'organisation, c'est sa vraie mission, sa vraie raison d'être. Les TIL, les Opal ou tout type de méthodes ne sont que des moyens. Et moi, j'invite vraiment les organisations à pas essayer de plaquer des systèmes qu'elles ont pu lire, mais vraiment de raisonner sur ce dont elles ont besoin pour naviguer dans cette complexité, incarner en fait cette culture qui les rend aussi uniques, et puis de pouvoir cheminer progressivement vers une idée d'organisation plus responsabilisante. J'aime bien l'idée d'organisation responsabilisante qui donne plus d'autonomie à ses équipes et dans une logique très adaptative et évolutive. Ouais, je souscris complètement, parce que ça, pour le coup, responsabilisante, c'est un terme, on peut pas tellement être contre. Et puis, moi, je vois plein de boîtes qui, en fait, sont des formes d'entreprises libérées, mais qui ne le disent pas parce que le terme est connoté. Et je pense que cet écueil qu'il y a eu ces 10 dernières années, c'est de vouloir copier-coller des concepts, effectivement. C'est le bon terme. C'est de dire, en fait, j'ai lu le bouquin de Laloux, je l'ai trouvé génial, j'ai pris les 5 points ou les 7 points de l'entreprise libérée, j'ai essayé d'aller vers du TIL. Ça marche pas parce qu'en fait, on copie-colle des points sans prendre en compte les heures d'ajustement, de débat interne, parce que c'est lié à la culture. Et en fait, la bonne démarche à avoir, c'est de partir de la réalité de l'organisation, de la sincérité de la démarche, de dire, OK, mais nous, qu'est-ce qui fait notre singularité? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est notre projet? Et c'est ça qui fait qu'en fait, derrière, tu crées ta propre organisation. Et le concept, il peut t'inspirer. Il est très bien, évidemment. Ça veut pas dire qu'il faut jeter le livre. Au contraire, il faut le lire, il faut avoir en tête ce qui peut déjà exister ailleurs. Mais se dire, c'est dans la démarche que réside la valeur, et c'est pas dans le concept qu'on doit copier-coller, quoi. Ouais, sans oublier que c'est un chemin et qu'il n'y a pas de fin en fin de compte, parce que en fait, c'est vraiment mettre son organisation en mouvement, mobiliser tout le collectif, mobiliser l'intelligence collective pour permettre à cette organisation de pouvoir passer toutes les épreuves, tous les challenges auxquels elle doit faire face. Et donc, il y a un point de départ qui est évident. À un moment, il y a, je pense, cette prise de conscience chez un dirigeant, un comité de direction, de la nécessité de mettre en mouvement en fait cette organisation. Et puis voilà, c'est ensuite un chemin à nouveau. Voilà, il n'y a pas de fin, mais il n'y a qu'une organisation qui va être de plus en plus résiliente, responsabilisante, je pense, et qui saura effectivement mobiliser mieux que d'autres ce qu'est cette intelligence collective. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici avec nous, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lire le manifeste. Qui est-ce qu'ils doivent mettre dans la boucle pour créer ce système d'exploitation? Je pense que c'est une question qui intéresse d'abord les comités de direction. Donc, souvent par la porte HR, ressources humaines, talents, people, les personnes en charge aussi de la culture. Et puis, ce que je les invite à faire au-delà de la lecture de ce manifeste, c'est de prendre contact avec nous. Nous travaillons avec Talkspirit, avec un réseau très riche de plus d'une centaine d'organisations qui peuvent être des accompagnateurs en fait sur ce chemin qui vise à aller vers des organisations plus résilientes, plus adaptatives. Et puis, nous avons en fait développé
un parcours de 90 jours qui permet de passer de ce qu'est cette raison d'être à un système, un début de système opérationnel, de système d'exploitation qui amène cette clarté, cette cohérence et cet alignement. Et donc, contactez-nous tout simplement. Et puis, on saura vous aiguiller et puis vous accompagner, donc avec certainement l'un des membres de notre réseau. Un grand merci. Si jamais ça vous a plu, vous savez quoi faire. Vous commencez par lire le manifeste et puis vous écrivez à Philippe et ses équipes pour vous mettre en mouvement et vous commencez à rencontrer des pairs et travailler ensemble sur ce sujet.